c'est important pour nous. Ça fait énormément plaisir de voir qu'on est suivi, que ce soit par les enfants, mais aussi par beaucoup de personnes, notamment françaises, mais aussi à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Après, pour moi, personnellement, je suis surtout heureuse de pouvoir jouer dans des stades pleins parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. Alors, j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur la story de l'équipe de France, que pendant votre temps libre, vous parliez beaucoup avec Eugénie Le Sommer. Je voulais savoir si vous avez parlé du coup du fait de jouer en Bretagne ce match et comment cela se passe avec les Bretonnes en équipe de France. Oui, Eugénie, je parle beaucoup avec elle parce que je suis déjà sa collègue de chambre, donc c'est sûr que ça favorise les échanges. Ensuite, les Bretonnes, elles sont ravies de jouer ici, dans leur région, mais c'est pas la première fois que l'équipe de France vient jouer ici, donc c'est pas c'est pas une découverte pour elles, mais en tout cas, elles sont ravies d'être là, nous aussi, parce qu'on sait que en plus le peuple breton, il a souvent répondu présent et c'est une terre de football aussi ici, donc voilà, tout le monde est content d'être là, les Bretonnes en particulier, mais les autres aussi. Oui, Eugénie, même si elle est pas née ici, mais elle a grandi ici, elle a une grande famille dont beaucoup de ses frères et sœurs vivent encore en Bretagne, donc c'est vrai que voilà, c'est important pour elle, c'est une région qui est importante. Oui, par là, bonjour. Julien Froment, la radio Europe 1. Est-ce qu'il y a une part de calcul ou pas dans les résultats que vous allez avoir finir premier ou deuxième, ça changerait complètement le tableau des huitièmes de finale. Est-ce que vous y pensez ou au contraire, non, faut tout gagner. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va jouer faut jouer toutes les équipes, toutes les meilleures équipes pour aller au bout. Non, moi je veux pas être dans le calcul. Je me dis que de toute façon, on a un troisième match à faire, que j'espère qu'on va le gagner, j'espère qu'on va continuer sur une dynamique positive de victoire. Et puis on verra après, c'est peut-être les autres équipes qui feront des calculs. En tout cas, nous, on joue, voilà, on est le groupe A, donc on jouera en premier notre troisième match. Donc, mis à part gagner et penser à la victoire, on n'a rien d'autre à espérer. Bonjour Élise, Grégory Lallemand pour La Voix du Nord. On parlait d'engouement. Pour beaucoup, il est né en 2011. Et ce quart de finale contre l'Angleterre, est-ce que parfois il vous arrive de repenser à ce but et se dire qu'il a peut-être été un peu la genèse de cet élan autour de l'équipe de France ? Oui, ça m'arrive d'y penser parce que c'est un moment important dans le football féminin. Mais en tout cas, je pense que c'est pas ce but en soi, c'est la compétition qu'on avait faite toute l'équipe ensemble parce que on était un peu outsider, on parlait pas beaucoup de l'équipe de France et c'est vrai que c'est lors de cette compétition qu'on a un petit peu plus mis l'équipe en valeur et on avait produit du beau jeu. Malheureusement, on avait fini que 4e, donc on n'avait pas eu de podium. Mais c'est vrai que ça a changé pas mal de choses 2011, donc maintenant on n'a toujours pas eu de titre. Donc pour l'instant, je pense que le vrai changement, il sera quand on aura un titre. Élise, Paulin Aubard de la Nouvelle République. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre un peu les autres matchs de la compétition depuis le début ? Et est-ce qu'il y a une équipe en particulier qui vous a surprise ou marqué plus qu'une autre ? Alors, pour suivre dans la totalité, parce que une heure et encore, parfois on a des réunions, donc c'est pas forcément toujours possible. Mais en tout cas, j'ai regardé quand même pas mal de bouts de match. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a pas mal de belles choses, en tout cas. Après, des équipes qui m'ont surprise, oui et non, parce que les grosses équipes, je les connais. Après, peut-être une équipe qui m'a un petit peu plus surprise, c'est l'Italie, parce que c'est vrai qu'ils ont fait voilà, une bonne entrée dans cette Coupe du Monde et on les attendait peut-être pas à ce niveau et c'est très bien. Oui, qu'est-ce que vous attendez de la suite du rebond de cette Coupe du Monde qu'est-ce que vous en espérez ? La suite, c'est-à-dire l'après-Coupe du Monde ? L'après-Coupe du Monde. Pour l'instant, j'en attends rien. Je suis vraiment dans le moment présent. Je pense déjà au match du Nigeria et même pas au 8e de finale. Donc, je vis vraiment au jour le jour. Après, s'il y a plus de monde dans les stades pour la D1, par exemple, ce sera tant mieux. Mais pour l'instant, j'y pense pas trop. Ouais, Adrien de Calan, à l'AFP. On voit tous venir gros comme une maison ce quart de finale contre les États-Unis. On a un peu peur, pour pas vous le cacher. Est-ce que vous avez peur aussi ? Alors, vous le voyez venir. Moi, je le vois pas encore venir. Je vous dis, je suis concentrée sur le Nigeria.
ensuite viendra le match de huitième de finale et puis après on pourra voir. Mais pour l'instant, moi, j'y suis pas du tout. Bah, si vous avez peur, bah, essayez de vous détendre parce que moi, ça va très bien. Juste pour revenir effectivement sur 2011 et aussi les États-Unis, c'est vrai que c'est l'équipe qui avait arrêté le fabuleux parcours de l'équipe de France. Est-ce que ce serait une petite revanche? Bon, c'est vrai que du coup, je vous oblige à vous projeter un petit peu, mais ce serait une petite revanche de les battre en quart? Non, pas du tout, parce que voilà, 2011, c'était il y a longtemps. Ça fait 8 ans, si je calcule bien. Donc non, ce ne sera pas une revanche. C'est pas du tout les mêmes équipes. C'est deux compétitions totalement différentes. Ce ne sera pas du tout une revanche. Bonjour Élise, Éric Chorin, RFI. Donc RFI, donc je vais vous parler du Nigeria, puisque vous voulez en parler, vous vous projetez sur ce match. Une équipe qui a fait toutes les Coupes du Monde, mais qui n'a pas atteint les huitièmes de finale depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? À quel match vous attendez? Il y a des joueuses quand même assez intéressantes dans cette équipe. Les Lyonnaises peuvent en témoigner. Et vous-même, vous les avez peut-être... Enfin, les Françaises, elles ont déjà rencontré en huitième de finale, enfin en Coupe du Monde par le passé, je veux dire. Mais vous ne les connaissez peut-être pas tout aussi bien, mais il y a quelques joueuses qui jouent en championnat de France comme Opara Nozier, il y a Ochoala. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que le Nigeria, c'est un adversaire redoutable aussi. On savait que avant la phase de groupe, on savait qu'on allait les rencontrer et que ça allait être difficile. Maintenant, moi, j'étais plutôt contente de les jouer en troisième parce que je sais que c'est jamais évident contre, par exemple, le Nigeria en premier match. Donc, j'étais plutôt contente de les jouer en dernier. Et voilà, on a assuré la qualification avec ces 6 points. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà, je pense qu'il faudra mettre notre jeu en place et en même temps, il faudra se méfier surtout des contre-attaques parce que devant, elles ont énormément de vitesse. Elles peuvent, en quelques passes, tout de suite nous mettre en danger. Donc, c'est vrai que faudra être vigilante là-dessus, il faudra être costaud. Et puis voilà, il faudra aussi terminer correctement nos actions pour éviter ces contre-attaques, justement. Et puis, bien cadenasser ces joueuses que vous avez citées qui peuvent être dangereuses, même si d'autres peuvent l'être aussi. Parce que je trouve que, par exemple, en 2011, justement, on avait eu beaucoup de mal lors de notre premier match à gagner ce match 1-0 et qu'elles nous avaient posé beaucoup de problèmes. Et je pense qu'elles démarrent très fort leur compétition et que petit à petit, c'est un petit peu plus dur pour elles, physiquement en tout cas, même si je pense qu'il faudra s'attendre quand même à un gros défi physique contre le Nigeria. Mais personnellement, je pense que c'était mieux de les rencontrer en troisième. Bonjour, Léo Schmidt de la Nouvelle République. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la joueuse qui va vous succéder à ce micro, son rôle au sein de l'équipe et ses qualités? Donc Maëva, c'est une joueuse qui joue au même poste que moi, milieu de terrain. Donc voilà, elle a des qualités assez proches avec cette envie de faire jouer l'équipe, cette envie aussi de travailler défensivement pour la récupération du ballon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, beaucoup de générosité, qui lâche rien, qui est forte aussi dans les duels. Et au sein du groupe, elle apporte beaucoup de joie de vivre. Elle parle beaucoup, donc j'espère qu'elle vous parlera aussi beaucoup. Et non, voilà, c'est quelqu'un de très intéressant avec qui on peut parler de différents sujets. Donc c'est très bien de l'avoir aussi dans le groupe. Tiffany N, journaliste à RMC. Certains observateurs vous ont trouvé peut-être un peu moins en jambes face à la Norvège. Comment vous vous êtes senti et comment vous vous sentez actuellement? Moi, je me sens bien. Je ne me suis pas forcément trouvée moins bien en jambes. J'ai trouvé que je faisais les efforts. Après, si les observateurs l'ont dit, peut-être qu'ils ont raison. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire mon travail pour l'équipe. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Je me sens bien, voilà. Et Élise, les enfants, ça vous parle, puisque je l'ai retrouvé. 59% des téléspectateurs sur TF1 avaient entre 4 et 14 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants quand vous allez les retrouver dans les écoles? Je réfléchirai à ça quand je les retrouverai, mais en tout cas, non, de bien travailler déjà à l'école, ce sera le plus important. Mais je ne sais pas si je leur parlerai beaucoup de foot, je ne pense pas, en tout cas pas au début. Mais pour le nombre que vous avez cité, là, le pourcentage, moi, je trouve ça très bien. C'est super que des enfants s'intéressent au football féminin aussi, pour cette Coupe du Monde. Et puis voilà, c'est génial si
encore plus de petites filles prennent des licences de football et font progresser notre discipline, ce sera super. Dunia Mesli de Cœur de Foot. Élise, je sais que le système de jeu a changé du premier au second match. Est-ce que entre vous, les joueuses, vous essayez d'adapter votre tactique en plein milieu du match pour essayer de contrecarrer la défense adverse? Je ne crois pas que le système de jeu il ait changé entre les deux matchs. Après, bien sûr qu'il y a des petits ajustements qui se font par rapport aux adversaires. Il peut y avoir des changements soit de joueuses, soit de dynamique dans l'équipe, mais en tout cas, non. Voilà, on essaye toujours de répondre aux attentes de la coach et puis de faire de notre mieux sur le terrain, mais par rapport à l'adversaire, il y a des petits ajustements parfois, bien évidemment, on prend l'adversaire en compte, mais par rapport aux deux matchs, il n'y a pas eu de changement en tout cas de dispositif dans notre 11 de départ. Élise, toujours Anthony Réchet, AMC Sport. J'ai vu sur les réseaux sociaux le Canada fêter dans le bus avec une sacrée Corée un match. C'est quoi la playlist de l'équipe de France favorite? Et puis qu'est-ce que vous écoutez? Vous êtes mis un petit peu à la musique espagnole depuis Barcelone ou pas? Alors la DJ c'est Gretchen Bock, donc il faudra voir ça avec elle. Non, plus sérieusement, elle nous a demandé par exemple de donner 1 ou 2 titres pour faire une playlist pour la musique qu'on écoute avant les matchs dans le vestiaire. Donc c'est sympa, du coup il y a un petit peu les goûts de tout le monde. Mais pour ma part, j'aime un petit peu de tout. Et oui, j'aime bien la musique espagnole, entre autres. Je vais continuer un petit peu dans le même esprit. C'est vrai que vous êtes dans une sorte de bulle, on aurait envie d'y rentrer un petit peu, mais c'était pour savoir comment vous occupez votre temps libre entre les matchs, entre la récupération. Voilà, est-ce que vous ennuyez pas trop? Vous lisez, vous écoutez de la musique, des séries, tout ça? Qu'est-ce que vous faites pendant le temps libre? Non, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Donc, effectivement, il y a beaucoup de récupération. Ensuite, on regarde aussi beaucoup les matchs, enfin, en tout cas dès qu'on peut. Et oui, je lis. En ce moment, je lis en espagnol, justement, parce que j'ai pas envie de perdre l'apprentissage de cette langue, même si lire, ça suffira pas, mais en tout cas, ça m'aide. Donc, je lis en espagnol un livre sur Guardiola. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et sinon, oui, de temps en temps, on regarde des séries, on fait des jeux, ça dépend. Ça dépend de chacune. Non, on n'a pas joué au Molki. Enfin, moi, je n'ai pas joué au Molki. Je ne sais pas si d'autres ont joué, mais on n'a pas joué au Molki. Oui, on a vu pendant notamment au deuxième match, le jeu de l'équipe de France qui était un petit peu déséquilibré en attaque, qui est passé beaucoup du côté droit. Est-ce que vous trouvez que, déjà, est-ce que c'est un défaut? Est-ce qu'il faut le corriger? Et s'il faut le corriger, rééquilibrer le jeu, comment est-ce que vous pouvez faire? Un défaut, je ne sais pas. Tant qu'on passe et qu'on gagne, tant mieux. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'équilibrer et d'attaquer des deux côtés et aussi dans l'axe. On essaye toujours de travailler au mieux pour déséquilibrer l'adversaire. Parfois, on passe un peu plus à gauche, parfois un peu plus à droite. Ça dépend aussi des matchs. Ça dépend aussi parfois des états de forme de chacune. Là, on est beaucoup passé à droite. Mais voilà, par exemple, le but, il arrive sur un centre d'Amel Majri. Il arrive de la gauche. Donc si on peut attaquer des deux côtés, c'est sûr que c'est mieux. Mais en tout cas, je pense que la vérité d'un match, c'est pas forcément celle du match d'après. Bonjour, Mathieu Huette, Le Télégramme. Vous avez une activité professionnelle en dehors du foot. Est-ce que ça vous aide à prendre davantage de recul sur l'événement? Est-ce que vous l'appréhendez différemment? Alors, mon activité professionnelle, je l'exerce plus depuis quelques années. Je suis en disponibilité, mais quand je suis au foot, en fait, moi, je suis concentrée complètement sur le foot. Donc, je suis à 100% dans la chose dans laquelle je m'investis. Donc aujourd'hui, c'est le foot. Je pense pas forcément à autre chose, même si c'est sûr que j'essaye de prendre un peu de recul sur les événements, sur la Coupe du Monde. Mais après, non, c'est quand je suis dedans, je suis vraiment dedans. Je suis concentrée là-dedans. Les deux dernières questions pour Élise. Oui, c'était pour prolonger justement sur cette question de Mathieu. Oui. Est-ce que
justement du fait que vous n'êtes pas comme les garçons qui n'ont connu que le foot finalement dans leur vie. Est-ce qu'une Coupe du Monde, vous vivez pas ça d'une manière différente par rapport à un garçon qui n'a connu que le foot? Vous, certains d'entre vous ont connu la vie active, etc. Quel regard vous portez là-dessus? Alors, je comprends votre question, mais c'est un peu bizarre parce que je suis pas dans la peau d'un garçon, donc du coup, je sais pas comment lui, il le vit, sa Coupe du Monde. Il la vit. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous, on est super contents de pouvoir vivre cette Coupe du Monde. Pour la plupart, on est professionnels depuis de nombreuses années maintenant, donc on est comme eux, finalement, hein, comme les garçons à ce niveau-là. Après, je sais pas comment vous répondre parce que en fait, je suis super contente de faire cette Coupe du Monde. Après, c'est sûr que j'ai eu une autre formation, j'ai fait des plus longues études dans un autre domaine, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, ce que je vous disais, je m'investis à 200% dans ce que je fais, donc quand je suis dans la Coupe du Monde, je suis complètement professionnelle. Et vous serez aussi heureuse de réintégrer la vie active, la vie normale, la vie de tout le monde finalement, après le foot? Oui. Oui, je serais très heureuse. Les efforts à haute intensité me manqueront sûrement, mais pour ça, je compenserai. Je ferai autre chose que du foot, mais je ferai du sport pour me défouler, pour mon bien-être. Mais en tout cas, je serais très heureuse de pouvoir reprendre une autre activité. Ouais. La dernière question pour Élise, s'il vous plaît. Élise Tiffanienne, toujours RMC. Pour prolonger un peu les questions de mes collègues sur l'ambiance, la musique, on sait par exemple que pour les handballeuses françaises, il y avait Aya Nakamura qui mettait tout le monde d'accord. Vous, il y a une chanson que Gritch passe et qui met tout le monde d'accord, peut-être, je sais pas, qui se joue avant le match? Je sais pas s'il y en a une qui met tout le monde d'accord. Après, je trouve que Gritch, c'est plutôt un bon DJ. Donc voilà, vous lui demanderez ce qu'elle passe comme musique. Merci Élise. Merci à tous. À tout de suite avec Maëva Clémaron. La première question pour Maëva Clémaron, ici au premier rang, s'il vous plaît. Bonjour Maëva, Siani Dalma pour l'équipe. Je voulais savoir comment se passe la Coupe du Monde pour vous. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer, si je me trompe pas. Donc voilà, comment ça se passe pour vous ces premiers jours? Écoutez, ces premiers jours se passent très bien, personnellement, mais comme pour tout le groupe. Effectivement, je n'ai pas encore joué, mais voilà, les émotions qu'on vit et les résultats jusqu'à aujourd'hui font que tout se passe très très bien. Et je me sens très bien avec le groupe France et ravie d'être dans cette compétition aujourd'hui. Anthony Reich, RMC Sport. Vous êtes déjà qualifié avant ce troisième match pour les huitièmes de finale. Comment l'aborder justement ce match face au Nigeria? Est-ce qu'on peut faire souffler quelques filles pour, par exemple, vous avoir peut-être une chance de jouer? Écoutez, ravi d'être qualifié déjà. Maintenant, comment l'aborder, je pense, avec autant de sérieux que jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du temps de jeu, je ne suis pas à la place de la coach. Voilà, elle fera ce qu'elle a à faire et nous, en tout cas, le groupe, on est toutes là et prêtes à tous les choix possibles pour aller, on le sait, le plus loin possible. Alain Vernon, France Télévisions. J'ai vu beaucoup de choses sur vous à la télévision, des très belles choses. Je trouve que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous avez un métier dans la vie. Merci. Mais j'aimerais savoir, par rapport à cette vie que vous auriez eue de toute façon, j'imagine, sans le sport de haut niveau, j'aimerais savoir ce qu'une Coupe du Monde, ça change dans votre vie, sur le regard sur l'humanité, par exemple, enfin, sur le groupe, sur la vie entre individus, le haut niveau. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Question un peu philosophique. Non, mais j'aime bien. Qu'est-ce que ça change?
la Coupe du Monde, c'est un peu une récompense à titre personnel. Voilà, je suis ravie, mais comme toutes les joueuses, de faire partie de cet événement. Après, par rapport à l'architecture, écoutez, quel parallèle faire? Moi, je pense que moi, dans ma vie, l'un a toujours alimenté l'autre. Et aujourd'hui, pouvoir participer à la Coupe du Monde en étant architecte, c'est juste voilà, une autre casquette et qui est un peu mise en valeur. J'en suis ravie. Et puis voilà, par rapport à l'humanité, à tout ça, non, ça met un peu en avant la filière de l'architecture. Écoutez, c'est tant mieux pour ce domaine-là. J'en suis ravie. Bonjour Maëva, Virginie Bachelier, Ouest France. Justement, pour prolonger la question de Siani tout à l'heure, vous avez été remplaçante sur les deux premières rencontres. Vous avez vu du banc cette ambiance incroyable qu'on a pu voir au Parc des Princes et à Nice. Comment vous l'avez vécu, vous, du banc, les Marseillaises, le fait que le public pousse cette équipe de France, comment vous le ressentez-vous? C'était énorme. C'était ultra intense. Franchement, moi, j'avais jamais vécu ces émotions-là jusqu'à aujourd'hui. Et du banc, c'était... Ouais, j'ai pas les mots, mais c'était très prenant. Et franchement, j'ai eu l'impression de jouer aussi. Enfin, je veux dire, mentalement, on était à fond derrière nos coéquipières sur le terrain. Et sur chaque action, nous, sur le banc, on est à 200%. Et en plus, avec l'engouement, enfin le public, le son, enfin je veux dire tout résonne dans le stade et c'est une ambiance énorme et on le vit à 200% au moins autant que les collègues sur le terrain. Bonjour Maëva, Paulin Aubard de la Nouvelle République. On sent une ambiance vraiment très sympa au sein de cette équipe de France. Élise tout à l'heure nous disait que vous parliez beaucoup. Qu'est-ce que vous dites, vous, personnellement? Comment est-ce que vous vivez ça? Voilà, il y a pas mal de musique, d'ambiance, de choses comme ça. Le quotidien, c'est comment en équipe de France? Alors, je ne savais pas qu'Élise avait dit ça, que je parlais beaucoup. Mais c'est vrai. Le quotidien en sélection, oui, c'est vrai que le groupe vit très bien. Franchement, il y a une bonne ambiance. Il faut que ça dure. Et moi, j'ai confiance en mes coéquipières pour que ça dure. Et je pense que c'est l'une des clés pour aller loin dans une compétition. Un peu de tout et rien, ça vous le saurez pas. Non, c'est vrai que je prends, de façon générale, j'essaye de prendre soin des gens que j'apprécie. Et je pense qu'en sélection, c'est le cas de toutes mes coéquipières. Donc voilà, d'être à l'écoute d'elles, voilà, des fois de donner mon avis, même des conseils, d'en recevoir aussi. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. De chambrer aussi un peu, des fois, ça fait partie du jeu. Maëva, traditionnellement, en équipe de France, il y a souvent eu des Bretonnes. Donc, il y en a. Là, il y a Eugénie, il y a Gridge. Je voulais savoir si elles revendiquent beaucoup, déjà, le fait d'être bretonne et comment elles vivent le fait de venir jouer à Rennes, devant leur public, chez elles. Est-ce que vous en parlez beaucoup? Écoutez, je ne suis pas dans leur tête. En tout cas, elles ne m'en parlent pas beaucoup à titre personnel. Maintenant, on sait que, oui, c'est une région qui leur tient à cœur. Eugé et Gridge, et ça ouais, on le sait, on le sent. Et non, c'est quelque chose qui est top. Maintenant, elles ne nous en parlent pas beaucoup tout le temps, tous les jours, mais voilà, on en a déjà parlé, elles le savent, et je pense qu'elles sont encore plus motivées, même si elles sont toujours à 200%. Voilà. Je sais pas, je l'ai pas vu, je sais pas. T'as vu toi, non? Non, je sais pas. Mais c'est possible, c'est fort possible. Bonjour Maëva, Grégory Lamont pour La Voix du Nord. Vous disiez que vous étiez à fond derrière l'équipe, évidemment, pour se qualifier, mais quand on est sur le banc, est-ce qu'on se dit pas, ce serait aussi pas mal qu'elle gagne, parce qu'on va peut-être pouvoir gratter, nous, un peu de temps de jeu sur le troisième match. Est-ce que ça entre un peu en ligne de compte à ce moment-là, ou pas du tout? Non, franchement, moi, je vais vous donner mon avis, pas du tout. Non, ce qui compte, c'est le résultat, que le résultat soit positif. Mais à aucun moment, il y a un calcul de se dire, après, derrière, peut-être qu'on va pouvoir jouer. Non. Moi, comme je dis, on est toutes dans le même bateau aujourd'hui, on est un seul groupe et on veut naviguer dans la même direction. Maintenant, le temps de jeu, voilà, si on peut en avoir, on le prendra et on fera tout du mieux possible, bien évidemment. Mais pour le reste, non, il n'y a aucun calcul de ce côté-là. Ce qui compte, c'est les bons résultats. Oui, bonjour, Mathieu Marbrousse de l'équipe. Est-ce que le phénomène de société est en train de devenir largement le nombre de personnes dans les stades?
Quand on voit l'engouement qu'il y a dans les stades, etc., un peu les réseaux sociaux, après c'est vrai que j'y suis pas tout le temps, et on n'y est pas tout le temps, mais on se rend compte quand même de l'engouement, de cet enjeu sociétal, comme vous l'avez dit. Et en tout cas, on s'en rend compte, mais on se rend compte aussi que c'est quelque chose d'ultra positif, et on en est toutes ravis, et on espère que ça va continuer dans ce sens. Les résultats vont faire que ça continuera, en tout cas je l'espère fortement. Et non, on en est ravis, et franchement, ouais, c'est quand même énorme ce qui se passe, on en a conscience. Maëva, bonjour. Tiffany N, journaliste à RMC. Élise nous parlait de l'ambiance tout à l'heure. Gridge, apparemment, c'est le DJ de l'équipe. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle passe un peu comme musique? C'est quoi la playlist de l'équipe de France? S'il y a une chanson qui met tout le monde d'accord? On sait que, par exemple, pour les handballeuses, l'année dernière, c'était Aya Nakamura. Est-ce que c'est pareil pour vous? La DJ du groupe, en effet, c'est Gridge. Elle passe beaucoup de sons. Après, la playlist, elle est composée de sons que tout le monde apprécie. Chacune a donné en fait des titres de musique. Maintenant, non, les sons un peu rythmés, voilà, compas, les choses comme ça, c'est vrai que ça met tout le monde d'accord, parce que voilà, Gridge, tout le petit groupe de danseuses, bah, ça nous emmène nous aussi, et ça nous donne envie de nous ambiancer avec elles. Voilà, après le titre en particulier, je l'ai pas en tête, mais c'est des sons vachement rythmés et qui nous ambiancent pas mal. Ouais, bonjour, Adrien, l'AFP. Dans le staff, il y a Richard Ouvrard qui est officiellement optimisateur de performance. Donc je crois que c'est équivalent d'un préparateur mental. Je voulais savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que c'est individuel, collectif? Et quel type de conseils il apporte, par exemple? Alors, oui, il y a Richard avec nous dans le groupe, qui a une place très importante. On est sur les 3 cas, du collectif, de l'individuel et du volontariat. C'est propre à chacune, mais personne n'est obligé de le voir. Il a un rôle qui est très important. Et quelle était votre deuxième partie de question? Alors, précisément, je ne veux pas tout vous dire, mais c'est des exercices qui, en tout cas, boostent le groupe et qui sont très, très bénéfiques pour le groupe. Sa présence est vraiment positive parmi nous. Ouais. Bonjour, Léo Schmidt de Nouvelle République. Je voulais revenir un petit peu sur l'architecture. Vous avez dit que le foot et l'architecture, les deux s'alimentaient entre eux. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Et ma deuxième question, c'est d'un point de vue d'architecte, quel est le plus beau stade de ce mondial? Merci. Alors, c'est pas s'alimente, c'est plus m'alimente, dans le sens m'équilibre. Voilà, moi j'ai fait mes études en ayant un rythme qui était le foot, et enfin les études la journée, le foot le soir. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être professionnelle et donc d'avoir un rythme un peu moins soutenu au niveau de l'architecture. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est plutôt m'alimente, et pour moi les deux sont une passion et m'équilibrent et me sont nécessaires. Pour ce qui est du plus beau stade de ce mondial, je ne vais pas en favoriser un plus que d'autres. Moi, c'est pas pour faire de la langue de bois, mais le Ronson Park est un très beau stade, je trouve. Maintenant, on a de très beaux stades en France de façon générale. Et j'aime beaucoup celui de Bordeaux, qui a été fait par des architectes suisses. Voilà, pour être transparente. Une question sur le jeu de l'équipe de France. Donc, vous avez vu les matchs du banc. Qu'est-ce que vous avez pensé des 2 premiers matchs? Et est-ce que vous avez vu des choses où l'équipe de France pourrait être plus performante pour le 3e match contre le Nigeria et pour le 8e ensuite? Il faut que je fasse un retour technique comme ça, précis, etc. Non, je pense qu'il y a toujours des choses où on peut s'améliorer. Voilà, on en a parlé entre nous, et on travaille dans ce sens, parce que bien évidemment, on n'est pas arrivé, et on a toujours des points sur lesquels on peut progresser. Après, comment dire, plus précisément sur quel point, ouais, on l'a vu un peu avec la coach, etc. Peut-être dans les derniers mètres, dans la dernière passe, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, on a quand même montré, je pense, de bonnes choses jusqu'à aujourd'hui. Il va falloir surtout s'appuyer sur ce qui a aussi fonctionné, et arriver à vraiment le mettre en place sur chaque match.
Oui, Maëva, toujours Anthony Rech chez MC Sport. Si tout le monde en parle, si vous êtes première du groupe, il y a ce fameux quart de finale potentiel face aux États-Unis. Alors évidemment, c'est loin, mais est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qu'ont fait les Américaines déjà? Quel est votre avis sur les numéros 1 mondiales? Mon avis sur les numéros 1 mondiales, c'est que c'est une très grande équipe. On a vu le match contre la Thaïlande notamment, et le résultat, on a vu, enfin, en tout cas j'ai vu chaque but. Et voilà, c'est une équipe comme toutes les équipes qui, enfin pour moi, pour le groupe et pour moi en tout cas, qui sera à prendre au sérieux. Une équipe à prendre au sérieux comme toutes les équipes de ce mondial. Moi je pense qu'il faut négliger personne et en même temps respecter les États-Unis, mais voilà, être prête à potentiellement jouer contre elles en quart de finale, oui. Oui, vous avez connu l'OL et Saint-Étienne, qui sont deux clubs qui ont des sections masculines importantes. Et là, vous êtes à Fleury. Est-ce que vous pouvez comparer les trois en termes un peu d'organisation et d'implication dans leur section féminine? Et est-ce que vous pensez que l'avenir du football féminin passe par les clubs pro masculins, les clubs de Ligue 1, Ligue 2? Je pense pas que je peux comparer ces trois clubs. Chacun, à titre personnel, m'a apporté des choses différentes. Mais les comparer, je pense que ça serait faire une erreur. Je dirais juste que c'est trois clubs qui contribuent aujourd'hui au football féminin, et chacun à son échelle. Voilà. Après, votre deuxième question, c'était par rapport par rapport au fait qu'ils aient une équipe, enfin qu'il y ait des clubs pro. Je pense que c'est important qu'aujourd'hui les clubs féminins soient, pourquoi pas, associés à une structure professionnelle, ou en tout cas qui tend à l'être, parce que voilà, aujourd'hui on a une structure pro à Fleury qui n'est pas en Ligue 1, mais qui quand même fait des efforts dans beaucoup de choses, et qui essaye de se mettre à la hauteur de justement ces structures-là. Donc maintenant, non, on est rattaché à Fleury, je parle à titre personnel, parce que c'est là où je joue aujourd'hui, un club qui certes n'est pas en Ligue 1, mais qui apporte quand même beaucoup au foot féminin aussi. Maintenant, les comparer, je pense pas qu'on puisse comparer la SSE, l'OL et Fleury. Maëva, Éric Chorin, RFI. La France a fait ce qu'il fallait pour que ce dernier match de poule face au Nigeria ne soit pas... Enfin voilà, la qualification est déjà acquise. Pour les Nigérianes, en revanche, elle est loin de l'être. Elles peuvent l'obtenir peut-être sur ce match. Qu'est-ce que Corinne Diacre vous a dit de ces Nigérianes? Qu'est-ce que vous connaissez de ces joueuses et de cette équipe? Alors pour le moment, alors ce qu'elle nous a dit, je ne peux pas tout vous dire, bien évidemment. Maintenant, de façon générale, le mot d'ordre, quelle que soit l'équipe contre qui on aura à jouer, c'est de prendre au sérieux les adversaires. Voilà, et l'équipe nigériane est une équipe à prendre au sérieux, à ne pas négliger. Parce que sur un match, si on fait cette erreur-là, on peut vite passer à côté de celui-ci. Et l'objectif, c'est de bien finir en termes de classement sur ces matchs de poule. Voilà. Bonjour, Philippe Audouin d'RTL. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble la vie de tous les jours hors Coupe du Monde pour une footballeuse de première division, qu'elle soit internationale ou pas d'ailleurs, parce que vous avez des statuts un peu différents? C'est peut-être quelque chose que le grand public ignore, parce que finalement d'extérieur on a l'impression que vous avez une vie un peu comme les footballeurs masculins. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux gens? Quelle est la vie de tous les jours? Alors déjà, je ne sais pas quelle est la vie pour les footballeurs extérieurs, mais en tout cas, non. En tout cas, à titre personnel, ma vie en tant que footballeuse, c'est une vie tout à fait simple. Voilà, je vis des moments comme tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de changer. Après, moi, j'ai l'architecture qui est présente, qui est vachement présente quand je ne suis pas dans des moments foot. Mais à côté de ça, non, ce sont des moments simples à avoir avec les amis, avec la famille. C'est pas tant ça, c'est plutôt dans l'organisation professionnelle. Certaines gagnent finalement pas leur vie du football en première division. Il y a un contraste finalement entre l'impact de cette Coupe du Monde, l'image qu'on peut en avoir, et le statut réel dans la vie de tous les jours, le reste de la saison. Il y a un contraste, c'est-à-dire que là, vous voulez dire que pendant cette Coupe du Monde, le rythme de vie n'est pas le même que pendant la saison? Si, je trouve que quand même,
on a quand même une chance de aujourd'hui pouvoir vivre pour certaines du football. Et voilà, c'est à prendre en compte. Maintenant, c'est pas le cas de toutes les joueuses encore. J'espère que ça le sera pour beaucoup de joueuses et le plus possible par la suite. Mais non, il faut prendre conscience qu'on a la chance de vivre de notre passion aujourd'hui. Et c'est un métier à part entière aussi d'être joueuse de foot aujourd'hui. Et ça à prendre au sérieux, c'est une chance. Et si, c'est être privilégié. Maintenant, ça demande beaucoup de travail au quotidien. Et encore plus pour celles qui ont un travail encore aujourd'hui à côté. Et voilà. Maëva Tiffanienne, journaliste RMC Sport toujours. Comment vous occupez-vous vos journées? Élise nous a par exemple dit qu'elle lisait un livre en espagnol sur Pep Guardiola. On sait qu'il y en a qui jouent au molki. Vous, vos journées en dehors des entraînements, de la récupération, elles se passent comment? Moi, c'est vrai que j'ai quelques bouquins aussi que je lis. Et puis j'ai mes carnets de croquis toujours avec moi. Et voilà, ça me permet de... Voilà, et j'aime bien aussi faire quelques photos de temps en temps. Donc voilà, c'est... Voilà comment moi je rythme mes moments de repos. Si je dors, j'essaye de bien récupérer. Les deux dernières questions pour Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. On te suit énormément en D1 depuis Saint-Etienne. On sait que tu es une joueuse qui est beaucoup sur la réflexion. Est-ce que pour toi, tu es un peu la surprise de ce mondial? Et comment tu vis peut-être cet instant de pouvoir jouer un match ou quelques minutes d'un match pour cette Coupe du Monde? La surprise, je sais pas trop. Après, pour moi, oui, c'était une surprise. Je l'ai su, voilà, comme vous, devant la télé. Maintenant, comment j'appréhende le fait d'avoir du temps de jeu ou voilà pendant cette Coupe du Monde? Écoutez, je l'appréhende plutôt bien. Je m'y prépare. Comme à chaque match, je fais en sorte d'être prête pour éventuellement entrer en jeu et tout simplement jouer mon jeu et faire ce qu'on me demande de faire sur le terrain pour l'équipe. Ouais, Adrien Decalan, l'AFP. J'ai une question sur les jeunes de Fleury. Il y a une initiative qui est assez intéressante des U14 garçons qui prennent les meilleures joueuses U15, 3 ou 4 joueuses, je crois, et qui les intègrent à l'entraînement, au championnat. Ça permet de les pousser vraiment au moment de passer en plus les concours pour Clairefontaine ou autre. Justement, comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez été un peu impliqué de près ou de loin? Est-ce que vous connaissez un peu le truc? Voilà. Alors moi, j'ai pas été impliquée de près ou de loin là-dedans. Mais maintenant, cette démarche, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. C'est une bonne démarche que fait le club de ce côté-là. Et puis non, de façon générale, je trouve que le club fait pas mal de choses pour ses filles, mais aussi pour sa section féminine. Et le club essaie beaucoup de mêler la vie des gars de Fleury et celle des jeunes filles. Et moi, je trouve ça très bien pour le football. Merci Maëva.